Aussi, le gouvernement du Niger dénonce-t-il avec force l'attitude condescendante assortie de la menace de représailles de la part de la chef de la délégation américaine vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigérien. Ils sont souverains et ont le droit de choisir les partenaires qui les arrangent. C'est en gros la réponse qui est faite aux Américains. Dans ce climat de tension forte, les autorités nigériennes vont également ressortir un souci qui couvait depuis longtemps déjà au sein de l'administration vis-à-vis de la présence même des forces US dans leur pays. Jusque-là, c'est de façon respectueuse et feutrée que l'on en parlait. Mais puisqu'on en est là, autant en parler face à face. La légalité même de la présence américaine au Niger est mise en cause. Les circonstances dans lesquelles ils sont arrivés au Niger. Ils n'avaient pas été appelés au secours, ils sont venus de leur propre chef. La Libye évoquée était la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Mais depuis 2012, où ils se sont installés, les autorités nigériennes n'ont obtenu aucun renseignement, aucune information susceptible de les aider à combattre le terrorisme. On n'a encore jamais vu un seul terroriste intercepté par cette force américaine pourtant dotée de tout type de drones et d'équipements d'écoute. Pire, on sait qu'ils voient les mouvements et les attaques dont ils déplorent la multiplication. Mais dans le même temps, ils ne font rien pour les stopper. Les autorités nigériennes compétentes n'ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger et ignorent jusqu'aux effectifs civils et militaires ainsi que le matériel américain déployé sur le sol nigérien. Enfin, l'armée américaine n'a aucune obligation, selon l'accord, d'accéder aux demandes nigériennes d'appui contre les groupes terroristes qui assassinent nos vaillantes forces de défense et de sécurité et massacrent nos laborieuses populations. Depuis quelques semaines, le gouvernement nigérien a constaté des activités illégales de survol de son territoire par des aéronefs américains et qui sont de nature à s'interroger sur la sincérité de leur partenariat et la pertinence du maintien de l'accord de coopération militaire imposé par note verbale. En gros, les responsables nigériens trouvent cette présence américaine totalement inefficace, l'accord déséquilibré et demandent désormais son départ. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale. A year and a day after our government said they were the model of resilience and democracy, they are throwing us out by the scruffs of our neck. And so, is it safe to say that this failed, General Langley? Dans la foulée, les autorités nigériennes dénoncent le statut du personnel non diplomatique des collaborateurs de l'ambassadeur qui échappent à la juridiction nigérienne. En clair, ils ne sont pas diplomates, mais s'ils commettent une infraction ou un crime sur le territoire, ils ne peuvent être jugés par la justice nigérienne. C'est aux États-Unis d'Amérique qu'ils pourraient l'être. Une impunité que n'acceptent plus les autorités. C'est par simple note verbale, numéro 174 du 6 juillet 2012, que la partie américaine a unilatéralement imposé au Niger un accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger. Cet accord est non seulement profondément injuste dans son fond, mais également ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien pour les raisons objectives suivantes. D'abord, il contraint le Niger à payer des factures liées aux taxes des avions militaires américains dont ces derniers doivent normalement s'acquitter et qui coûtent des milliards de francs CFA aux contribuables nigériens. They ended the security pact with the United States, unfortunately, or at least that's their intention at this point. Our strategic communications, we have a ways to go in our narrative and what our intrinsic value, what we have to offer these countries and the whole government in building out their governance. We need to tell a better story. It needs to be compelling and it needs to be able to go across civil society. C'est toujours étonnant d'entendre les différentes puissances occidentales mettre sur le coup de la propagande russe le désamour dont ils font l'objet en Afrique. Encore une insulte à la jeunesse du sud du Sahara qui, selon cette conception, ne serait pas suffisamment outillée pour se faire sa propre opinion. Une jeunesse, à les entendre, qui ne serait pas apte à comprendre par elle-même les enjeux, mais surtout les errements de la politique internationale des grandes puissances. Et pourtant, les mensonges, les manipulations sont tellement criards que même en fermant les yeux et les oreilles, on continue de les sentir. Il faut en finir avec cette propagande qui peut avoir des conséquences graves à terme. Les Africains
ne font aucun rejet des Occidentaux. Pour preuve, on ne déplore aucune agression, aucune ratonnade, pas de violence vis-à-vis des Occidentaux qui vivent ou qui visitent le continent. On n'assiste nulle part au sud du Sahara à une chasse aux Occidentaux qui d'ailleurs sont de plus en plus nombreux à vivre sur place. Ce qu'ils rejettent, les jeunes, c'est la politique de leur administration. C'est le mépris et les choix de leurs administrations. Il faut mettre un terme à cette propagande qui risque à terme de contrarier le vivre ensemble des Africains et des immigrés blancs en Afrique.